Pensez-vous qu'il soit possible de soudoyer Dieu en donnant les dîmes et les offrandes, en le persuadant ainsi de vous assurer une protection spéciale et de répondre à vos prières, alors que vous négligez les autres commandements? Non. Et voici pourquoi. Même si la Bible dit que l'infidélité à Dieu dans les dîmes et les offrandes peut conduire à la malédiction, il est clair qu'il ne peut bénir ceux qui donnent alors qu'ils négligent les autres aspects importants de sa volonté. David dit « Si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Salomon dit aussi que si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, même sa prière est désapprouvée. Eh bien, étant donné que nous violons tous la loi et que nous sommes tous pécheurs, comment donc Dieu peut-il accepter nos prières et nos offrandes? La réponse se trouve dans 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Donc le processus de purification du péché nécessite que j'accepte la mort de Christ à ma place et le travail du Saint-Esprit qui change les cœurs. Cela doit avoir lieu avant tout acte d'adoration. Le livre de Malachie dit que ce n'est qu'à la suite de cette expérience que le Seigneur accueillera favorablement les offrandes des gens de Juda et de Jérusalem. En d'autres mots, Dieu n'accepte que les dîmes et les offrandes de ceux qui acceptent la mort de Jésus à leur place, le sacrifice de Dieu pour les pécheurs, qui confessent leurs péchés et qui continuent de demander au Saint-Esprit de changer leur penchant, leur donnant le désir de faire ce qui est bon et juste. Alors que vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, demandez à Dieu de vous aider à accepter la mort de Jésus, son sacrifice à votre place. Demandez-lui de vous rappeler tous vos manquements. Confessez-les à Jésus, afin que tous vos péchés soient pardonnés, que votre cœur soit transformé et que vos offrandes lui plaisent et qu'il les accepte. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier.